Pendant des années, j'ai étudié les plus grandes fortunes africaines. Et quand je te dis ça, c'est pas une étude en surface, c'est pas une étude à travers des articles de journaux rapidement, mais j'ai fait ça en décortiquant leur trajectoire, leurs décisions et même leur silence. Je te parle ici de Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, un industriel nigérian, bâtisseur d'infrastructures lourdes. Je te parle de Baba Amadou Dompulo, entrepreneur camerounais qui a créé un empire agro-industriel et bancaire. Je te parle de Mike Adenuga, mania nigérian des télécoms et du pétrole. Je te parle de Folorunso Alakija, femme d'affaires nigériane, mania du pétrole offshore, avec un parcours hors norme. Je te parle de Naguib Sawiris, un industriel égyptien, patron dans le télécom, gros investisseur dans l'industrie chimique avec des investissements globaux. Je te parle aussi de Steve Masiyiwa, fondeur zimbabwéen des Connect Telecom, philanthrope stratégique. Et enfin, je te parle de Tony Elumelu, banquier nigérien, investisseur panafricain, architecte de l'entrepreneuriat africain moderne. Tous ces profils, ce sont des profils différents. Ils sont dans des secteurs différents et dans des pays différents. Et pourtant, ils ont tous un point en commun. Et leur point en commun, ce n'est pas une idée géniale. Non, ce n'est pas un produit miracle. Ce n'est pas non plus un secteur porteur. Leur point en commun, c'est une façon de penser qui est radicalement différente de celle de 99% de la population mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur façon de penser, tu le vois déjà autour de toi, mais tu ne peux pas te rendre compte à quel point c'est puissant. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas de l'inspiration, c'est une structure mentale. Je vais me présenter brièvement pour que tu comprennes pourquoi je te parle de ça. Parce que dans toute chose, le contexte compte. Je m'appelle Frédéric Etoile et je suis né dans la pauvreté à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. En 10 ans, je suis passé de salarié consultant fauché à entrepreneur à succès. Aujourd'hui, je réunis en ce moment une armée d'hommes et de femmes qui passent de l'instabilité à la liberté financière en 90 jours grâce à l'intelligence artificielle. Toutes ces personnes le font sans expérience, elles sont de tout âge et elles viennent de tous les continents. Ces personnes utilisent déjà à leur avantage la même intelligence artificielle qui va éliminer près de 70% des emplois salariés dans les prochaines années. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que pendant que la plupart du monde panique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les personnes que j'accompagne se placent déjà du côté des vainqueurs de l'histoire. Avant que tu commences à me juger, je tiens à être clair avec toi, je n'ai rien à voir avec les escrocs d'internet. Moi, j'ai créé The Momentum, qui est un incubateur dans lequel mon équipe et moi-même sommes totalement engagés pour propulser chacun de nos clients à la hauteur du potentiel qu'ils ont, mais qu'ils n'exploitent pas. Donc, c'est grâce à cette position spéciale que j'ai toujours eu, soit en tant que consultant auprès des entreprises, soit en tant que coach et mentor des entrepreneurs, que je vais te présenter dans cette vidéo 5 leviers mentaux et stratégiques que les ultra riches africains utilisent pour bâtir et surtout protéger leur empire. Même si tu le sais déjà, je préfère te préciser que les leviers mentaux en question n'ont rien à voir avec un travail acharné. Ça n'a rien à voir avec de la motivation et ça ne demande même pas d'avoir beaucoup d'argent. Enfin, pour te rassurer, sache que le levier le plus puissant que je vais te partager est tellement simple que toi, tu peux l'activer immédiatement dans ta vie et son effet est beaucoup plus rapide que ce que la plupart des gens imaginent. Alors, si tu es prêt à recevoir tous les leviers qui feront peut-être de toi l'ultra riche de demain, tu restes dans cette vidéo. Avant de continuer, je vais te parler d'une solution concrète. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si tu me suis, tu veux forcément soutenir des initiatives entrepreneuriales africaines ou tout simplement optimiser la manière dont tu gagnes ton argent. Écoute-moi bien, j'ai quelque chose pour toi car le sponsor de cette vidéo va t'aider à faire les deux. Si tu vis aux États-Unis, au Canada ou en Europe et que tu as déjà l'habitude d'envoyer de l'argent en Afrique, l'opportunité que j'ai pour toi est celle qui est proposée par le sponsor de cette vidéo qui s'appelle Lemfi. Lemfi est une solution créée par un Africain qui te permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais. Tu peux le faire depuis les États-Unis, le Canada et l'Europe. L'avantage avec Lemfi, c'est qu'il n'y a pas de coût caché. Quand c'est sans frais, c'est sans frais. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de contraintes inutiles. Ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, avec le code promo 500, tu reçois 15 € ou 20 $ de cashback après ton premier envoi de 100 € ou de 100 $ ou même plus. Utiliser Lemfi, c'est exactement ce que font les gens qui sont sages. Pourquoi? Parce que à quoi bon gaspiller son argent sur des plateformes où tu payes une fortune les frais d'envoi, alors que sur Lemfi, c'est sans frais. L'application est disponible sur Google Play et sur l'App Store et je te mets le lien dans la description. Vas-y maintenant et utilise-le.
Laisse-moi commencer cette première partie par quelque chose de très simple. La majorité des entrepreneurs africains font tous la même erreur. Et cette erreur, je trouve que c'est la plus grave parce que c'est celle qu'elles ne voient même pas. Ils pensent qu'ils ont un business alors qu'en réalité, ils ont juste un poste de travail mal payé avec beaucoup plus de stress et aucune sécurité. Et comment ça se traduit concrètement dans la vie? Ils font tout eux-mêmes. Ils décident de tout, ils veulent tout régler par eux-mêmes, ils corrigent tout, ils font ça et ils appellent ça être sérieux avec leur business. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que les ultra riches ne jouent pas à ce jeu-là. Eux, ils jouent à un autre niveau. Ils ne construisent pas une entreprise. Ils savent qu'il faut construire un système. Ils construisent un système qui travaille pendant qu'ils dorment. Ils construisent un système qui prend des décisions sans eux. Ils construisent des systèmes qui continuent de produire même le jour où ils disparaîtront. Et si tu restes avec moi, dans un instant, je vais te montrer comment reconnaître si tu as un business ou juste un faux costume d'entrepreneur. La première des choses que tu vas faire, c'est juste observer les phrases qui t'arrivent dans ta tête. Donc, tu vas observer tes pensées. Tu vas remarquer qu'il y a une phrase qui revient souvent qui te dit « Si je ne suis pas là, tout s'arrête ». Alors qu'il existe une minorité d'entrepreneurs qui se disent justement « Si tout dépend de moi, j'ai déjà perdu ». Et cette différence de phrase ou de pensée, c'est la différence entre une carrière qui s'épuise et un empire qui se construit. Et pour te montrer que ce que je dis est vrai, regarde la vie d'Aliko Dangote. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais te situer le personnage. Aliko Dangote, c'est juste l'homme le plus riche d'Afrique et c'est l'homme noir le plus riche du monde. Il est nigérian, c'est un industriel, il opère dans le ciment, le sucre, l'agro-industriel et l'énergie. Mais là où je veux attirer ton attention, c'est que Dangote ne vend pas du ciment. Il ne vend pas non plus du sucre. Il ne vend pas non plus de pétrole. Il oriente des flux de matières premières, des flux de logistique, des flux industriels et des flux financiers. Son rôle, c'est de faire de la production, de la transformation, de la distribution. Il a même acquis des ports, donc des ports en eau profonde, et il est investi dans l'énergie. Et ce qui est fou avec l'univers ou les systèmes de Dangote, c'est que tout est relié, tout est intégré. Tout est pensé comme une véritable machine. Quand une usine ralentit, une autre compense. Quand son marché vacille de ce côté, il y a un autre marché qui soutient son empire. Dangote est à un niveau où il ne réagit plus au système, il crée lui-même le système. Et ce qui est fou et ce qui va te surprendre, c'est que ce que fait Dangote à l'échelle du continent africain, tu peux reproduire la même réalité à ton niveau. Mais pour le faire, ça ne se fera pas comme tu l'imagines. Mais avant que je te révèle comment tu vas le faire, laisse-moi juste être direct avec toi un instant. Si tu es indispensable à ton business, ce n'est pas un actif, c'est une dépendance. Si tu ne peux pas t'absenter une semaine sans stress, on n'est pas dans une entreprise, c'est une prison dorée. Et les symptômes qui montrent que c'est une prison dorée, c'est que tu travailles plus, tu t'épuises plus, mais tu ne prends jamais de la hauteur. Et pourquoi, à ton avis, tu ne prends pas de la hauteur? C'est évident, parce que tu es dans l'exécution en permanence. Tu n'as pas le temps de la stratégie. Et un entrepreneur qui n'est pas dans la stratégie n'a rien d'un entrepreneur. Et si tu veux inverser la tendance, je vais te dire quelque chose et je sais que c'est complètement éloigné de ce que tu imagines. Pour penser en système, ça commence par quelque chose de très inconfortable. Ça demande d'accepter que tu n'es pas le centre du monde. Et le problème, c'est que c'est dur pour l'ego. Accepter que tu n'es pas le centre du monde, ça veut dire standardiser ce que tu fais. Ça signifie documenter tout ce que tu sais, l'apprendre à quelqu'un d'autre. Oui, tu apprends des choses à quelqu'un à qui tu payes de l'argent. Ça signifie automatiser ce qui te demande une grosse part de ton cerveau et surtout déléguer ce qui te vide ton énergie. Tous les milliardaires africains l'ont déjà fait. Dangote délègue la gestion de ses filiales. Strive Masiyiwa, entrepreneur zimbabwéen, fondateur d'Econet, son tour d'ingénieur de classe mondiale. Naguib Saouri, industriel égyptien, confie l'opérationnel à des experts internationaux. Pas parce qu'ils sont faibles, non, mais parce qu'ils sont lucides. Et cette lucidité a son importance. Parce que dans le prochain levier, tu vas comprendre pourquoi cette lucidité leur permet de voir les marchés avant qu'ils n'explosent. Mais avant que je te parle de ça, il faut que je te rappelle que tant que tout passe par toi, rien ne grandit. Si tu peux retenir cette phrase, elle va te sauver la vie. Et le pire, c'est que quand tu refuses de penser en système, voici les conséquences. Tu vas devenir ton propre employé. Tu passes ta vie à éteindre des incendies. Tu travailles 15 heures par jour pour stagner malgré tout. Tu n'as plus d'espace mental. Tu rates des opportunités que tu ne vois même plus. Et le jour où tu tombes malade, le business, il
tombe avec toi. En fait, un business sans système, c'est pas un business fragile. Un business sans système, c'est un business qui est déjà condamné. C'est bon? Le volume est bon? C'est compris? On passe au second levier et celui-là, il est spécial. Parce que c'est le levier qui explique pourquoi certains anticipent les marchés pendant que d'autres les subissent de plein fouet. Il est aussi important parce que de mon point de vue, c'est le levier le plus simple à appliquer et c'est celui que tu peux appliquer dès aujourd'hui, immédiatement après la fin de cette vidéo. Et pour te parler de ce levier, sache une chose, c'est un levier qui ne demande pas plus de travail mais qui demande beaucoup plus de lucidité. On ne peut pas continuer cette vidéo sans que tu prennes le temps de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce, voire même un commentaire pour dire déjà ce que tu gagnes jusqu'à présent. Maintenant, écoute-moi bien, parce que le levier que tu vas entendre, il est piégeux. La majorité des entrepreneurs africains croient une chose très dangereuse. Ils pensent qu'une bonne idée, ça suffit. Et tant qu'ils croient cela, ils avancent avec une illusion. Les ultra riches, ils ont compris une vérité bien brutale. Une idée sans savoir, sans connaissance n'est pas un avantage, c'est une bombe à retardement. C'est pourquoi dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi des idées bien brillantes explosent dans les mains des personnes qui les ont eues. Et pour que tu comprennes les symptômes, il faut savoir que quand tu observes les entrepreneurs africains en général, et même les entrepreneurs du monde, la majorité agissent par l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a rarement des entrepreneurs qui décident avec de l'information. La majorité a tendance à improviser. C'est rare de trouver un entrepreneur qui anticipe vraiment. La majorité fait du copier-coller. Ils copient ce qui marche aujourd'hui. Tu as très peu d'entrepreneurs qui réfléchissent à ce qui va dominer dans le futur. Et cette différence n'est pas une question d'intelligence, ce n'est même pas une question d'avoir un très bon marabout, je sais pas, d'avoir des prophètes dans sa vie. La différence, c'est juste une question de rapport au savoir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, lui, ne reste jamais immobile. Il évolue, il se transforme, il avance avec ou sans toi, et il a tendance à mutiler ceux qui refusent d'apprendre. Donc la vraie question n'est pas est-ce que tu travailles dur aujourd'hui? La vraie question, c'est est-ce que tu apprends plus vite que le marché ne change? Si tu n'es pas dans le tempo du marché, si tu rates ce rythme-là, ce momentum, tu peux travailler jour et nuit, tu seras quand même dépassé. Reprenons par exemple le cas d'Aliko Dangote. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, Aliko Dangote n'est pas un industriel. C'est un commerçant. C'est quelqu'un qui importe des produits de l'étranger et qui les revend sur le territoire nigérian. Vraiment un business classique. Mais là où la majorité des personnes se seraient arrêtées là, Aliko Dangote a commencé à observer le marché et il s'est dit une chose fondamentale que beaucoup ignorent. Il s'est dit mais l'Afrique ne manque pas de produits. Le vrai problème en Afrique, c'est qu'il manque de la production locale. Alors, quelle que soit son origine familiale, quel que soit l'argent qu'il avait déjà à ce moment-là, il a dû étudier de nouveaux secteurs. Il a dû analyser les flux de marché, faire des études de marché. Il a compris les cycles économiques de son pays. Et à partir de là, tout s'est enchaîné pour lui. Il est passé du commerce à l'industrie, puis au fur et à mesure, il a fait de l'intégration totale. Ça a conduit Dangote à faire du ciment, à faire du sucre, à faire du sel, à faire de l'agro, à faire de l'énergie. Et finalement, c'est sa curiosité et son savoir qui lui ont montré où aller avant les autres. La vérité, c'est que ce n'est pas son argent qui a donné à Aliko Dangote son avantage, c'est ce qu'il a compris avant ses concurrents. Maintenant, si tu es convaincu que c'est parce qu'il y avait de l'argent qu'il a fait ce move, laisse-moi te donner un contre-exemple et tu vas voir que l'argent n'est rien sans la curiosité du dirigeant et cette envie d'en apprendre. L'exemple dont je vais te parler, c'est Express Union. Et pour le contexte, Express Union dominait le transfert d'argent au Cameroun. Ils étaient leaders, ils étaient présents partout, ils étaient incontournables. Puis le digital est arrivé. Express Union voyait le danger. Ils comprenaient que le digital était là. Mais voir en tant que dirigeant, ça ne suffit pas. Le dirigeant d'Express Union ne maîtrisait pas cette nouvelle technologie. Donc, il était dépendant maintenant des opérateurs télécoms. Il commençait à accumuler un retard technique. L'expérience des clients commençait à se dégrader vraiment de manière palpable. Et pendant qu'il hésitait sur la stratégie, MTN et Orange avançaient à pas de géant. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que les clients n'ont pas fait que migrer vers les concurrents. Les clients ont fui. Et dites-vous bien que ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Ils meurent à ce stade pas parce qu'ils n'ont rien vu, mais parce qu'ils n'ont pas appris assez vite et le changement les a avalés.
Donc je ne le dirai jamais assez, voir un changement ne suffit pas. C'est le comprendre, le maîtriser et l'exécuter qui va faire toute la différence. Si tu crois que parce que tu es en pole position, parce que tu es premier sur le marché, que le marché va te récompenser, non. Je te dis que le marché est impitoyable. Le marché ne récompense pas les pionniers naïfs ou ignorants. Le marché récompense les stratèges qui se forment au quotidien. Le marché n'est pas là pour punir les ignorants. Le marché n'a qu'une seule tendance, c'est de les éliminer. Donc si tu es le genre d'entrepreneur qui refuse d'apprendre, qui a du mal à payer des formations, rejoindre des masterminds, investir en soi, ben sache que je n'ai pas besoin d'être un devin ni un prophète pour savoir que tu appliques en ce moment des stratégies d'hier. Je sais d'avance que tu copies ce que font les autres au lieu de te différencier par toi-même. Je sais que tu vas refuser la réalité jusqu'au choc et c'est pas de ta faute, tu n'es pas formé. Et voici comment ça va se passer pour toi. D'abord, tu vas perdre des clients. Ensuite, tu vas perdre toute ta crédibilité et enfin, tu vas perdre ton entreprise. Et souvent, et même c'est le plus dur, je le sais parce que j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs à qui c'est arrivé, c'est que quand ça t'arrive, tu ne comprends même pas pourquoi tu as fait faillite. Et tu as même tendance à accuser des choses qui n'ont rien à voir avec ta faillite en réalité. Donc, si tu as des doutes par rapport à ce que je te dis, je vais te faire une confidence. Les ultra riches africains que tu vois là, ils payent pour des experts. Ils achètent la donnée. Donc, quelqu'un a collecté de la donnée sur un marché, ils sont prêts à acheter de la donnée, de la data. Ils achètent des conseils juridiques. Ils achètent des analyses stratégiques qui sont faites par des gros cabinets. Ils ne font pas ça parce qu'ils doutent de leur marché. Des fois, quand tu regardes, c'est les personnes qui maîtrisent le mieux leur propre marché. Mais ils font ça parce qu'ils respectent la complexité. Et cette complexité, elle est partout. Et toute personne qui fait semblant de ne pas voir la complexité de ce monde va finir par se saboter lui-même. Ce que je m'apprête à te dire va te surprendre. La majorité des entrepreneurs africains ne perdent pas parce qu'ils sont mauvais. La majorité des entrepreneurs africains perdent parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés de réussir. Ils sont pressés de montrer. Ils sont pressés de prouver. Pressés de briller. Ils veulent faire ça avant même d'avoir construit quoi que ce soit de solide. Quand dans la suite, tu vas comprendre pourquoi cette précipitation détruit plus de projets que le manque d'argent, tu vas fuir ce type de comportement. Parce que si tu prends le temps comme moi d'observer les gens, la majorité veulent des résultats maintenant. Ils sont très rares les entrepreneurs qui construisent pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La majorité veut impressionner tout de suite. Très rares veulent vraiment construire patiemment pour durer. La majorité veulent consommer les premiers profits, now. Les rares sont ceux qui réinvestissent tout ce qu'ils gagnent. Et cette différence entre les deux types d'investisseurs, ce n'est pas une différence technique, c'est une différence de mentalité. Et quand tu prends un peu du recul et que tu analyses bien les gens, tu te rends compte que ce besoin de court terme, il ne vient pas vraiment du business. Il vient de la pression sociale. Les gens veulent prouver à leur famille qu'ils ont réussi. Ils veulent montrer qu'ils ne sont plus pauvres. Ils veulent rassurer les anciens camarades d'école, ils veulent faire taire les critiques, mais cette pression pousse à des décisions toxiques. Un entrepreneur qui se soumet à ce type de pression va brûler les étapes. Il va s'endetter pour paraître riche, il va investir dans l'image au lieu d'investir dans la structure. Et toute personne qui investit dans son image au lieu d'investir dans la structure prend le risque de créer une réussite visible, mais extrêmement fragile. Quand tu regardes Aliko Dangote, ce n'est pas sa richesse qui l'a rendu redoutable en tant qu'entrepreneur. C'est sa patience stratégique. Analyse bien l'homme. Dangote n'a jamais cherché le coup rapide. Quand tu regardes comment il a construit pendant plus de 30 ans. D'abord, il a commencé par le commerce, puis la production locale, puis le ciment, puis l'agro-industrie, puis l'énergie, puis la raffinerie, puis le port en eau profonde, et chaque profit a été réinjecté. Il n'a pas été exhibé. Il n'a pas gaspillé, il a réinjecté. Ces décisions ne sont pas prises sur l'année prochaine, il a pris les décisions sur les 20 prochaines années du continent africain. Si tu adoptes ce niveau de projection, ça va complètement changer ta manière de décider aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'à présent, je parle beaucoup d'Aliko Dangote, mais ce n'est pas le seul qui brille dans l'exploit. Si tu prends Folorunshò Alakija, c'est l'une des femmes les plus riches d'Afrique. Elle a bâti sa fortune dans un secteur ultra dominé par des géants, à savoir le pétrole offshore nigérian. Quand elle a fini par avoir le bloc pétrolier d'Agbarmi, vous pensiez que l'argent est venu tout de suite? Non, l'argent n'a pas coulé immédiatement. Il n'y avait pas de production dans les premières années.
Elle a attendu pendant longtemps, la pression était immense. Au lieu de paniquer, elle a construit, elle s'est formée, elle a structuré juridiquement, elle a créé des partenariats solides. Et en faisant juste ça, elle a préparé le terrain. Et le jour même où le premier baril était sorti, elle était prête à encaisser la vague. Pas prête à encaisser la vague d'argent, prête à l'intérieur d'elle, en termes de savoir, en termes de réseau, pour soutenir sa croissance. Sans une vision à long terme, elle aurait complètement abandonné bien avant la réussite. Et c'est ça qui tue beaucoup d'entrepreneurs parce que la plupart des entrepreneurs africains abandonnent bien avant que le travail invisible commence à payer. L'autre exemple de patience et de résilience que j'ai, c'est Strive Masiyiwa. C'est un entrepreneur zimbabwéen fondateur d'Econet. Aujourd'hui, c'est le plus grand groupe télécom africain. Mais avant l'empire qu'on lui connaît aujourd'hui, il a traversé 5 ans de combat. 5 ans pour obtenir une licence télécom. 5 ans sans revenu, 5 ans sans reconnaissance, 5 ans face à un système hostile. La majorité des personnes, quand ils sont confrontés à ça, ils abandonnent au bout de 6 mois. Lui, il a compris quelque chose d'essentiel. Le temps est une arme pour ceux qui savent attendre. Aujourd'hui, il faut voir comment il connecte une partie du continent africain et pèse plusieurs milliards de dollars. Donc, il faut retenir définitivement une chose, le court terme fait du bruit, c'est bien. Mais le long terme construit des empires. Quand tu refuses le long terme, tu vas dépenser au lieu d'investir. Tu vas vouloir impressionner les gens trop tôt. Tu vas construire sans les fondations solides. Tu vas prendre des décisions qui sont très émotionnelles et tu vas vivre toujours sous une pression constante. Et tôt ou tard, le château de cartes que tu construis là va s'écrouler. C'est pour cela qu'il faut comprendre une chose que les milliardaires africains ont très bien compris. Il faut accepter d'être invisible pendant un moment aujourd'hui pour devenir incontournable demain. C'est bon? Le volume est bon? Maintenant, on arrive à un levier que beaucoup évitent parce qu'il demande de mettre l'ego de côté. Pour beaucoup qui sont pourtant talentueux, c'est là que tout se bloque. Quand tu regardes la vérité en face, sur le papier, beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils veulent voir leur entreprise grandir. Mais quand tu regardes dans les faits, ils ont peur de devenir inutiles dans leur propre entreprise. Ils ont peur que l'employé fasse mieux qu'eux. Ils ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur d'être dépassés. Ils ont peur de ne plus être le patron. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent tout, ils valident tout, ils corrigent tout et ils appellent ça du leadership. Ce réflexe paraît logique, mais il est en réalité l'une des causes les plus silencieuses de la stagnation. Cette cause silencieuse se passe dans la tête. Lorsque tu entends une voix silencieuse qui te parle dans ta tête et qui te dit « si je commence à déléguer, je vais perdre mon pouvoir », t'es mal barré. Parce que les ultra-riches savent exactement l'inverse. Ils se disent toujours « si je ne délègue pas, je vais plafonner ». Et ça, si tu le comprends vraiment, ça va vraiment changer ta manière de diriger de manière radicale. Parce qu'un entrepreneur seul devient très vite son propre plafond. Pour moi, c'est évident. Parce que quelqu'un qui veut faire tout seul, il n'a qu'un seul cerveau, il ne peut pas tout voir. Parce qu'une telle personne n'a qu'une seule vision. Or, une seule vision dans une entreprise, ça ne suffit pas. Et autre chose, ça ne peut pas marcher parce que le monde est devenu très complexe. Tu ne peux pas à toi seul voir tous les paramètres. Ce n'est pas possible. Donc, plus ton business grandit, plus ce plafond devient dangereux et souvent invisible. Et c'est là où je vais te dire quelque chose de brutal qui va te choquer. Si tu es la personne la plus compétente de ton entreprise, il faut que je te dise une chose, ton entreprise est déjà condamnée. Et si tu ne me crois pas, voici pourquoi. Parce que ton entreprise ne peut pas aller plus vite que la vitesse à laquelle tu vas finalement. Donc, tu deviens la personne qui ralentit l'entreprise, qui ralentit les décisions. Tu es la personne qui va bloquer les talents. Tu ne le feras pas exprès, tu le feras parce que tu vas créer un goulot d'étranglement. Et à cause de ce goulot d'étranglement, personne ne peut aller vers le haut. Et ce qui est plus fou et le risque que tu cours, c'est que quand ton business est petit, tu peux encore te permettre ce type de go. Mais le problème, c'est que plus ton business grandit, plus ton ego grandit, plus tu te prends au sérieux, je sais pas, une super personne avec de super pouvoirs, plus tu es à risque et c'est un risque stratégique. Même Dangote n'est pas devenu puissant en contrôlant plus de choses. Il est devenu puissant en lâchant le contrôle opérationnel à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2025, Dangote a quitté la présidence de Dangote Cement, sa filiale spécialisée sur le ciment. Il a confié la gouvernance à un expert indépendant. À votre avis, pourquoi il a fait ça ?
C'est simple, parce qu'il ne veut plus gérer ça, il veut orchestrer. Dangote ne dirige pas une entreprise, il dirige une armée de compétences. C'est exactement ce passage de gestionnaire à orchestrateur que la majorité refuse de faire, et c'est pour cela que la majorité des entrepreneurs plafonnent ou échouent. Remarque que la majorité des ultra-riches, ils vont toujours recruter des gens qui sont meilleurs qu'eux sur un domaine bien déterminé. Ils vont toujours payer pour l'excellence. Ils vont toujours écouter les désaccords et ils vont valoriser l'expertise. Un dirigeant qui écoute, il ne fait pas ça pour être aimé par ses collaborateurs. Il fait ça pour être efficace. Car si tu veux retenir quelque chose qui peut te marquer et t'accompagner pendant toute ta carrière d'entrepreneur, c'est que l'ego, ça construit des limites, ça construit des forteresses. Alors que les talents dans ton entreprise, c'est eux qui construisent ton empire. Tu veux faire confiance à l'ego ou tu veux faire confiance aux talents qui sont dans ton entreprise? Et crois-moi, tous les entrepreneurs que j'ai observés, qui ont refusé de s'entourer, ils ont fini avec les mêmes symptômes. Ils ont minimisé le danger qu'ils ne voyaient pas. Tu vas rater des opportunités que tu ne comprends pas. Tu vas prendre des décisions biaisées. Ton business va tout simplement stagner et la concurrence va t'écraser. Ce qui est fou, c'est qu'au moment où je te parle, tu crois que tu gères, mais alors qu'en réalité, tu subis ta life. Tu subis ta vie. Quand la plupart des Africains refusent de s'entourer, ils ne sont pas dans les réseaux d'hommes d'affaires, ils n'ont pas de salariés ou ils ne font même pas confiance à leurs salariés. Les ultra-riches ont compris que personne ne bâtit un empire seul. Je dis bien personne. Donc c'est là où je te demande de respire. Ne te prends pas trop au sérieux, tu n'es qu'un humain. Et peu importe le niveau d'accomplissement auquel tu te trouves avec ton entreprise, fais gaffe, tu as besoin des autres. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais te parler d'un dernier levier qui est le plus silencieux et le plus décisif. C'est un levier intérieur. C'est souvent celui que les entrepreneurs négligent le plus. Il y a une chose dont on ne parle jamais quand on parle de business, et pourtant, c'est peut-être la chose la plus importante. Personne ne te dit vraiment que le business n'est pas rationnel, mais que le business est émotionnel. Parce que tous, en tant qu'entrepreneurs, on a peur de perdre, on a peur d'échouer, on a peur d'être jugé, on a peur de revenir à zéro. Même les plus riches ressentent cette peur. Alors, c'est quoi la différence avec eux? La différence, elle est simple, c'est que eux, ils ne laissent pas leurs émotions décider à leur place. C'est ce qui explique que deux entrepreneurs avec les mêmes compétences peuvent avoir des destins radicalement opposés. C'est uniquement à cause de leurs émotions. Et ça part d'une observation qui est toute simple. La majorité des personnes de ce monde y réagissent et les entrepreneurs ne sont pas exclus. Or, les ultra riches, lorsque quelque chose arrive, ils prennent le temps d'observer. Quand la majorité panique, un ultra riche, il va d'abord ralentir. La majorité des gens que je connais, ils veulent décider sous pression. Alors que tu vas remarquer que les gens qui sont extrêmement puissants, ils décident à froid. Et le calme apparent qu'ils affichent, là, ce n'est pas du détachement, c'est de la maîtrise. Parce que chaque décision importante que tu prends est influencée par une émotion. C'est obligatoire, tu ne peux rien. Quand tu investis trop vite, c'est souvent l'euphorie. Quand tu abandonnes trop tôt, c'est souvent la peur. Quand tu refuses un conseil de quelqu'un qui a de l'expérience, c'est souvent ton ego. Quand tu t'entêtes, c'est généralement l'orgueil. Donc, le problème n'est pas d'avoir des émotions. C'est normal d'avoir toutes ces émotions. Le problème, c'est de ne pas avoir conscience d'agir sous l'emprise de ces émotions. Ça signifie que tu es comme une personne qui est complètement possédée par un démon, mais tu ne t'en rends pas compte. Et tu fais des actions qui n'ont ni tête ni queue, qui sont dénuées de toute raison. Tant que tu confonds tes émotions avec ta stratégie, tu crois décider alors que tu es juste en train de réagir. Tu es un réactionnaire. Et pour ça, laisse-moi te prendre juste l'histoire de Strive Masiyiwa. Je parle du Zimbabwéen fondateur d'Econet. Avant que l'Empire n'arrive, il aurait pu exploser des tas de fois. Parce que pendant 5 ans, il a fait une bataille juridique. 5 ans pendant lesquels il a vécu l'injustice. 5 ans où on l'a humilié correctement. Il a vécu cette humiliation de façon silencieuse. Beaucoup auraient déjà cédé à la colère, d'autres au découragement, d'autres même à la vengeance. Non, lui il n'a pas fait ça. Il a appris à encaisser sans se désintégrer. Il a appris à avancer sans se rigidifier. Il a appris à attendre sans tomber dans l'aigreur. Quand tu regardes sa vraie victoire, qui l'a permis d'être milliardaire, de fonder Econet, c'est sa stabilité intérieure. Sans cette stabilité intérieure, même un empire peut devenir ingérable. C'est pourquoi parfois des héritiers en Afrique qui reçoivent l'entreprise de leur père font tout couler. Et c'est pareil partout dans le monde. Parce qu'on n'a pas forgé le caractère. Un autre entrepreneur formidable qui a montré sa force de caractère, c'est Naguib Saouri, qui est l'industriel égyptien. Il a été longtemps connu pour son succès dans les télécoms.
Mais il y a un moment dans son histoire entrepreneuriale, il a fait quelque chose que très peu d'entrepreneurs osent faire. Il a vendu tous ses actifs historiques. Il a quitté un secteur qui était considéré comme sûr pour pivoter dans la chimie et les fertilisants. Sur le papier, c'était une stratégie extrêmement risquée. Émotionnellement, c'est terrifiant à faire. Mais Naguib, en ce moment-là, n'a pas décidé par nostalgie. Il ne s'est pas dit, oui, mais au fait, cette entreprise, je l'ai eue pendant tant d'années, donc je vais m'attacher à elle. Non, il a décidé non pas par attachement, mais il a décidé par lucidité. Quand les émotions disent, reste là où tu es, ne bouge pas, c'est confortable, ne touche à rien, la stratégie va te dire, le futur n'est plus là, le futur est ailleurs. Naguib Sawiris a écouté la stratégie. Faites attention aux émotions. Elles sont trompeuses. Regardez, quand tu prends Folorunshò Alakidia, vous pensez que attendre, c'est facile? Elle dit que attendre lorsque tu n'es certain de rien, c'est l'une des épreuves psychologiques les plus violentes. Parce que tu attends sans garantie, tu attends sans reconnaissance, tu attends sans résultat visible. Dites-vous bien que cette femme forte a réussi à survivre pendant 5 ans à ces conditions émotionnelles extrêmes. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas surcompensé, elle n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Elle a tenu émotionnellement là où beaucoup d'entrepreneurs auraient déjà abandonné à sa place. Donc, ce n'est pas le manque de talent qui fait abandonner la majorité des personnes. C'est juste une incapacité à supporter l'attente ou une incapacité à gérer ses émotions. Un entrepreneur qui ne maîtrise pas ses émotions lance des projets par excitation et les abandonne par peur. Il coupe les dépenses par panique et il investit par ego. Il détruit son équipe par stress. Quand il attaque verbalement ses employés, il dit que c'est de la critique constructive. Or, il est complètement sous le joug de ses émotions. Ce type d'entrepreneur toxique va rendre lentement son entreprise instable. Son entreprise va devenir instable parce que lui-même, il est instable intérieurement. Ce que tu dois retenir à ce stade en une phrase, c'est que ton business ne dépassera jamais ton niveau de stabilité émotionnelle. Donc, si tu veux t'en sortir, fais comme les ultra riches, fais des choses simples. Il faut prendre du recul. Il faut dormir avant de décider et il faut accepter d'avoir tort. Il faut changer d'avis sans honte. Il ne faut jamais prendre les choses personnellement. Les ultra riches ne font pas ça parce qu'ils sont froids ou psychopathes ou ils ne ressentent aucun sentiment. Ils font ça parce qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Il faut que tu maîtrises tes émotions, que tu te maîtrises toi-même. Donc à ce stade, je pense que tu comprends que la maîtrise émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une assurance vie stratégique. Celui qui se contrôle, contrôle le rythme, contrôle la vision, contrôle l'issue. Entendons-nous sur une chose. Cette vidéo ne parle pas de business, c'est une vidéo qui parle de toi, de ce que tu fais quand le marché change, de ce que tu fais quand la pression monte, de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Parce que à partir de maintenant, tu sais une chose. Tu sais que les empires ne se construisent pas avec plus d'efforts, mais avec de meilleurs leviers. Tu sais maintenant penser en système, tu sais investir dans ton propre savoir, tu sais jouer sur le long terme, tu sais t'entourer de talents et de réseaux d'autres entrepreneurs et tu sais maîtriser tes émotions. Tout ce que je viens de te dire là, ce ne sont pas des secrets, ce sont des choix. Et la vérité vraie, c'est que la majorité d'entre vous, vous êtes capable de faire ces choix. C'est largement à votre portée. Mais le problème, c'est qu'après que je vous ai dit ça, vous n'appliquez pas. Beaucoup n'appliquent jamais. Pas par manque d'intelligence, mais par confort, par peur, par habitude, par orgueil, je ne sais quoi. Et c'est exactement à la fin de ce type de vidéo que les trajectoires commencent à se séparer. Aujourd'hui encore, quelque part, il y a 2 entrepreneurs ou entrepreneuses en face de leur écran qui m'écoutent et qui ont exactement le même talent. Mais demain matin, la première ou le premier va continuer comme avant, même rythme, même stress, même plafond, alors que le second va changer une seule chose, un levier, une décision, une posture. Et seulement dans 5 ans, les 2 entrepreneurs dont je vous parle n'auront plus rien en commun. Car quelle que soit la haute estime que tu as de toi-même, le marché ne te doit rien. Le passé ne te protège pas. Et la taille même de ton business actuel n'est même pas une garantie. Ton seul vrai avantage, c'est ta capacité à évoluer avant que la réalité ne t'y oblige. Et cette capacité à évoluer ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ton point de départ, mais ça dépend de ta posture à partir du moment où tu as l'information. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à la partager, à la liker, à la booster. Tu as juste à regarder à côté du bouton partage, tu as un bouton boost, tu boostes la vidéo. Ce que j'attends de toi, c'est que une fois abonné et après avoir cliqué sur la cloche de notification, que tu appliques les principes, que tu prennes dans un carnet de notes les éléments essentiels que tu vas corriger dans ton attitude.
Et si tu veux continuer à penser comme ceux qui construisent pour 20 ans, alors reste bien ici sur cette chaîne parce que la prochaine vidéo ne parlera pas de business, elle parlera de la personne que tu dois devenir pour que ton business change de niveau. Alors je t'attends tout de suite, clique ici.